Lui, avant de donner son nom, je dirais qu'on va parler d'intégration sous-régionale. Voilà, nous avons le Niger à côté. Il nous vient du Niger. Quand on dit Niger, on passe à Niamey, on passe à Maradi, on passe à Agadez. Voilà. Bande de cons. De la première, par exemple, quand vous quittez Niamey, la ville la plus proche, comme Kokorogo, là, ça fait 200 km. Je connais le Niger. Arlit, c'est dans le même pays, ça fait 1500 km de Niamey. C'est le même pays. Donc vous voyez tout ce qu'il a dépassé pour venir. Donc quand il va monter, il faut que vous l'applaudissiez tellement que quand il repart là-bas, il va dire que non, Burkina est très cool. Et lui, c'est Maël. Bon, il a dit l'autre nom là, mais je ne vais pas dire lui, mais il va venir dire ça ici. On va applaudir très très fort pour accueillir Maël. Mesdames et messieurs, bienvenue à la grande conférence nationale de la documentation des recherches animistes, pédagogiques et comiques. Mais avant de commencer, je vais d'abord vous dire les 3 problèmes auxquels j'ai fait face durant ces 3 dernières années, et ce, dans 3 pays différents. Commençons d'abord par le Niger. Au Niger, j'ai été critiqué, j'ai été dénigré, j'ai été vilipendé, j'ai même été insulté et chassé du Niger, juste parce que j'ai dit que les jeunes filles nigériennes ne sont pas préparées. Et je n'ai pas menti. Au Niger, quand une fille te chauffe l'eau, pendant que la partie gauche se chauffe, la partie droite se refroidit encore plus. Oui, vous imaginez, dans une seule marmite, il y a gaz et puis il y a frigo. Et puis le pire, c'est leur demander de vous préparer à manger. Là, c'est la catastrophe. La sauce d'une fille nigérienne est plus dévastatrice que la pandémie de coronavirus. Et ces femmes comme ça, qui ne s'est ni préparées, ni chauffer l'eau qui coûte cher. Figurez-vous au Niger, pour se marier avec une fille, tu dois envoyer son papa à la Mecque, sa maman à la Mecque, son grand-père à la Mecque, sa grand-mère à la Mecque. Tu dois envoyer tous les membres de sa famille à la Mecque. Et même les moustiques de chez elle. Tu dois aussi les envoyer à la Mecque. Après m'avoir chassé de là-bas, je me suis installé en Côte d'Ivoire. Mes amis, attention à la Côte d'Ivoire. Petit marteau casse gros caillou. Mais est-ce que vous savez pourquoi on les appelle les Ivoiriens? C'est parce qu'ils ne voient rien. Mais malgré qu'ils ne voient rien là, ils sont dotés de potentiel, de capacité, de temps, de talent qui ne nourrit rien d'autre que leur imagination. Mes amis, c'est en Côte d'Ivoire tu peux laisser ta femme sortir, arriver au feu de stop, avant qu'il ne fasse faveur, un homme l'a déshabillé au moins 96 fois. Pas avec la main, pas les mains comme ça, les yeux. Je vous dis, ça se fait avec leur connexion Bluetooth de cœur, clonée avec le cerveau ivoirien. Mes amis, là-bas, on ne m'a pas chassé. Je suis parti de moi-même. Je me suis dit, il ne faut pas un jour un homme va me déshabiller et puis regarder mon derrière. Après, je me suis installé au BF, le Burkina Faso, les pays des hommes intègres. Applaudissez pour les Burkinabés. Vous savez ce qui me plaît de ce beau pays? C'est que on respecte les étrangers à un point où ce sont les étrangers qui sont rois. Oui, les étrangers sont rois ici. Mais la femme burkinabé, les gars, je vous dis, vous voyez la fille bien maquillée, bien sapée, avec sa robe sexy, en train de marcher comme ça, comme ça, comme ça. Je vous dis, vous avez Rambo devant vous. Vous voyez Terminator là, c'est la femme burkinabé. Un jour, j'étais sorti de chez moi. En rentrant là, j'avais acheté du benga. J'ai acheté mon benga chaud, benga sexy, industrialisé, LMST. J'étais rentré et puis il y avait ma voisine qui était là en train de faire la lessive. J'ai dit, vas-y. Non, mais tu n'y avais.
Elle dit quoi? Elle dit vas-y. Vous allez me dire, ben. Il s'est arrêté de me regarder comme ça. Et puis il a commencé à crier. On s'écoute. Quoi. Il dit vas-y. Moi j'étais seulement invité. Vous allez me dire, ben. Les gars, je vous dis, à moins de 30 secondes, la maison là était remplie. Avec tout genre de matériel qui peut tuer. Je me suis cherché. Mais moi, je ne sais même pas ce que j'ai fait. Je n'ai pas causé de problème là-bas. Moi, j'ai juste dit, on me Tignebe. Tignebe là, ça veut dire, à Hausa, viens, on va manger du benga. Mais fallait dire ça comme ça. Moi, je lui ai dit, on me Tignebe. S'il vous plaît, qui peut me dire ce que ça veut dire ici chez vous? Madame, on me Tignebe. Mademoiselle, ils ont petit nièvre. Pardon, au lieu de dire là, aidez-moi. Vous refusez. Je vais chercher ailleurs. Le quartier là, je vais faire porte à porte. Demandez, Zom Tignab. Zom Tignab. Vous taximan. C'est Maël. C'est pas Maël la chose qu'on appelle ça. Bonsoir. Bonsoir. Moi c'est Ismaël Amadou Haruna Jibo alias Maël Adjibix. Je suis artiste, poète, danseur, metteur en scène en formation. Je suis là à Ouagadougou dans un seul but, c'est me perfectionner encore plus dans le domaine de l'humour. Mais il faut dire que tu es le Non, lui c'est un petit marguerite. Tu sais, les petits marguerites souvent, quand ils sautent, ils tombent, Allez, on applaudit plus fort que ça. Merci Maël. Voilà, il était là pour une formation.